Alors bonjour, bienvenue dans la troisième section du cours 6. Maintenant, on va regarder comment on peut utiliser les tableaux parallèles pour modéliser plusieurs propriétés qui sont interreliées. Alors, ça fait beaucoup de mots complexes. Regardons qu'est-ce qu'on veut dire par là. Alors, tantôt en 2.1, on a parlé des boucles simples. Ensuite, en 2.2, on a repris l'idée des tableaux et on a vu comment les parcourir avec la boucle for. Et dans le tableau de 2.2, on a modélisé les titres de nos chandails, ou de nos manteaux en laine polaire ou chandail à capuchon. Appelons ça des chandails ici. Donc, on a modélisé premier titre, deuxième titre, troisième titre et quatrième titre. Toutes ces données-là étaient de même nature. Et là, nature, c'est un mot qui est un petit peu vague, parce que ça ne veut pas dire qu'on veut juste des chaînes de caractères dans des tableaux ou qu'on veut juste des nombres, mais il faut que les données soient liées par une ADN qui est commune. Donc, des titres, des prix, des descriptions, on peut avoir une liste de prénoms. OK, et c'est pour ça aussi qu'au cours 5, quand on a parlé des tableaux, on a parlé de l'idée d'une liste. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours, des listes, une liste d'épicerie. Donc, on a des choses à acheter à l'épicerie, une liste de numéros de téléphone, une liste de choses à faire. Donc, de choses à faire, c'est abstrait, mais ça reste que c'est de même nature. Ça peut être faire du ménage, faire la vaisselle, ça peut être appeler un ami. Ce sont des choses à faire. Donc, même nature. Maintenant, dans la vraie vie, dans la vraie programmation, c'est rare qu'on a juste une information qu'on veut modéliser pour, appelons ça un objet. Et vous verrez pourquoi au cours 8. Alors, pour un chandail, je ne voudrais pas seulement modéliser son titre. Et pour le deuxième chandail, même chose, troisième et quatrième. Je vais vouloir modéliser son titre, mais je vais aussi vouloir modéliser son prix et, disons, son évaluation, donc sur 5. Et là, il y a d'autres informations, mais on ne va pas les inclure ici pour la démonstration. Alors, je veux modéliser le titre, je veux modéliser le prix, l'évaluation. Mais on a dit qu'un tableau contient seulement des informations de même nature. Donc, je ne pourrais pas mettre dans mon tableau titre, prix, évaluation, et là, disons, continuer le tableau avec titre, prix, évaluation. Ça n'aurait pas de sens. J'aurais un tableau qui serait non homogène, qui serait hétérogène, donné de plusieurs natures différentes. Et il existe une structure magnifique pour modéliser ça, dont on parlera au cours 8, qui est l'objet. Mais aujourd'hui, on va montrer comment les tableaux parallèles peuvent nous guider vers les objets et peuvent être une première façon de modéliser des données interreliées. Donc, par là, interrelié, le prix est interrelié au titre, qui est interrelié à l'évaluation. Tout ça appartient à un parent commun, et ce parent commun-là est abstrait, c'est le chandail ou le manteau. Okay? Donc, ce sont des propriétés interreliées du manteau. Si vous aviez autre chose, un client, vous pourriez avoir des propriétés interreliées qui appartiennent toutes au même parent. Ça pourrait être son numéro de téléphone, son adresse, une liste de cartes de crédit, une liste d'adresses de livraison. Donc, toutes des propriétés qui appartiennent à un parent commun. Ici, okay, on a un premier schéma et on verra au cours 8 que l'objet inverse ces relations-là. Mais notre schéma nous montre ce qu'on a fait tout à l'heure, la modélisation des titres des chandails, cardigan, chandail better sweater. OK, là, la diapo est légèrement différente de ce qu'on voit ici, juste parce que la page web a été changée depuis la création de la diapo, c'est tout. Donc, on a un premier tableau. Et là, on a un deuxième tableau. Le tableau des prix. Et le prix qui est à l'index 0 correspond au titre qui est à l'index 0. Ces deux valeurs-là appartiennent au même parent qui est le chandail, l'idée abstraite d'un chandail. Ce sont donc des propriétés interreliées. Et même chose pour l'évaluation 4.5. C'est relié au prix, c'est relié à la description. Tout ça, ça appartient à un même chandail. Là, on pourrait prendre un deuxième chandail, un troisième, un quatrième. Et là, vous voyez, okay, les données qui sont au même index appartiennent à une même entité, à un même parent. C'est donc important, quand on va modéliser tout à l'heure les données, de s'assurer de respecter le même index. Et c'est aussi de là que vient le nom tableau parallèle. Okay, on voit la notion de parallélisme, okay, ça devient un peu mathématique, mais on voit qu'au même index se retrouvent des données apparentées, pas apparentées, interreliées,
et ça nous donne cet effet de parallélisme. On a tiré les traits ici pour avoir une représentation visuelle. Un tableau, deux tableaux, trois tableaux. Et là, je le dis à l'avance. Okay? On verra qu'une des contraintes de ce système-là, c'est qu'on doit avoir autant de tableaux qu'on a besoin de propriétés. Et là, ça devient un cauchemar à gérer si on a 15, 20, 30 propriétés. Et ça nous enlève aussi de la flexibilité par rapport à d'autres options. Alors, c'est pour ça qu'au cours 8, on parlera de l'objet. Mais allons-y. Okay? On va écrire les deux tableaux manquants, le tableau des prix et le tableau des évaluations. Et on va se servir de notre boucle pour parcourir prix et évaluation. Donc ici, j'ai mes deux fichiers de code, fichier de départ.js. Ce que je vais faire, je vais appeler ça index.html et app.js. Je vais prendre mon fichier de départ, je vais le copier-coller dans index.html. Je vais lier mon nouveau fichier, okay, app.js. Je vais prendre mon fichier de départ, je vais le copier-coller dans app.js, donc je n'ai plus besoin de mes deux fichiers de départ. Et dans app.js, on a pratiquement la même chose qu'en 2.2, à la différence qu'ici, la variable s'appelle titre. Tantôt, okay, on avait appelé ça produit. Mais produit, c'est un petit peu vague. Qu'est-ce qu'on modélise ici? C'est le titre du produit. Et là, on va avoir besoin de modéliser le prix du produit et l'évaluation du produit. Alors, on est un peu plus spécifique, on appelle ça des titres. Et là, oups, ça c'est moi ici qui ai utilisé let au lieu de var, mais dans le cadre du cours, on a dit var i est égal à 0 tant que i est plus petit que la quantité d'éléments dans titre, donc titre.length, et on ajoute 1 à i à chacune des incrémentations. Fait. Je vais ajouter ici mon deuxième tableau, le tableau des prix. Var prix. Et ce que je vais faire aussi, juste parce que la page a changé, okay, je vais m'assurer d'utiliser ce qu'on voit ici et non pas ce qu'on voit dans les diapos. Okay, donc, comme je dis, les diapos, c'est un schéma, mais nous, on va se servir de ce qui est ici. Donc, menton à laine polaire Abisko. Pour avoir ça ici, je vais revenir prendre ce qu'on avait tout à l'heure et je vais le copier-coller comme ceci. Oups, pardon, j'ai fait une erreur. Donc, comme ça, on aura exactement ce qu'on voit à l'écran plutôt que ce qu'on voit dans les diapos. Var prix. C'est quoi le prix du premier article? 134,96. Donc, 134,96. Posez-vous la question. Ici, mon élément, quel est son type? C'est un type numérique et décimal pour être précis. Virgule. Okay, je n'ai pas mis les guillemets ici, je n'ai pas mis le symbole de prix. C'est vraiment une donnée numérique. 134,96. Maintenant, à l'index 1, donc le deuxième élément, chandail molletonné. Chandail molletonné, 84,95. 84,95, virgule. Ici, couche intermédiaire Rockwall, 99,95. Et le dernier, 169,00. Okay, chandail Better Sweater. On a déjà une boucle ici qui nous permet de parcourir tous les titres. Avant d'ajouter prix à l'intérieur de la boucle, je vais faire un console.log de tout le tableau prix et je vais juste mettre un séparateur. Je sauvegarde, je vais charger mon fichier index. Ça aurait été une bonne idée là, de tester avant de me rendre aussi loin que je me suis rendu, mais je ne l'ai pas fait. J'ai un tableau de 4 éléments. Quand je clique dessus, 134, 84, 95, bon, j'ai les valeurs du tableau des prix. Maintenant, à l'intérieur de la boucle, je sais que i prend les valeurs successives de 0, 1, 2 et 3. Lorsque i arrive à 4, i n'est plus petit que titre.length, parce que titre.length en ce moment vaut 4, donc on sort de la boucle. Étant donné que prix est un tableau qui sera automatiquement de la même taille que titre, parce qu'il est parallèle, il y a donc la même quantité d'éléments, je peux me servir de i à nouveau pour parcourir le tableau des prix. Donc, le prix associé est, 2 points, prix, et là je me sers
du même index. Je n'ai pas créé une deuxième boucle, je n'ai pas essayé de créer une deuxième variable. Je me sers du même index, donc de la même valeur de i. Si je sauvegarde, je rafraîchis. Le produit 0 est manteau en laine polaire. Le prix associé est 134,96. On va faire la même chose pour les évaluations et après ça, on jasera un peu plus de l'idée des tableaux parallèles. Var évaluation est égal. Ici, je viens dans la page de MEC. 0 sur 5, 4, oups, non, 3.5, 5, 4.5. Donc 0, 3.5, 5 et 4.5. Je peux faire un petit test ici. Je peux dire console.log de évaluation, m'assurer que tout fonctionne bien. Oui, tout est beau ici, parfait. Donc le prix associé est blablabla. Je vais me faire un petit peu d'espace. Ici, console.log, son évaluation est 2 points. Oups. Évaluation de i. Et là, je vais nous mettre un séparateur pour qu'on voit bien chacun des produits. 1, 2, 3. On sauvegarde, on rafraîchit. Le produit 0. 0, c'est son index dans le tableau. Manteau en laine polaire Abisco. Son prix, 134,96. Son évaluation, 0. Deuxième, 84,95. 3.5. Est-ce que ça correspond bien à ce qu'on a? Oui. Le troisième, on devrait voir 5 sur 5, couche intermédiaire à 99,95. C'est beau aussi. Et le dernier, ça fonctionne aussi. Alors, on a écrit une seule boucle. Et avec de l'ingéniosité, et là j'insiste là-dessus, avec de l'ingéniosité, on a réussi à mettre en relation les données. Donc il n'y a pas de relation qui est, qui est très claire ou qui est forcée entre les données. C'est vraiment un truc, c'est une astuce de dire, je vais prendre le même index pour mettre en relation les données. Quand on va parler des objets, on va voir que c'est beaucoup plus explicite. Tandis qu'ici, c'est implicite. C'est implicite parce qu'un index est partagé. Mais ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une structure de données qui nous permet de regrouper manteau en laine polaire avec 134,96 avec l'évaluation de 0. Quelque chose qui pourrait prendre une forme comme titre A est égal, avec une variable avant. Là, je vais l'écrire en pseudocode, mais vous allez voir, c'est pas très loin de ça. Pardon, produit A. Dire que le produit A a 3 propriétés qui sont reliées. Il y a son titre, qui est ceci. Là, je ne mettrai pas de virgule, parce que sinon, on va être carrément rendu à l'écriture d'un objet. Son prix, qui est 134,96. Et dire que son évaluation est de 0. Ça serait quelque chose de vraiment bien, de vraiment explicite, où on met en relation les données qui appartiennent à la même abstraction, qui appartiennent aux mêmes parents. Ou tantôt, j'ai parlé de données qui sont interreliées. Donc, ces données-là sont interreliées. Et ça, c'est ce qu'on verra au cours 8. Mais là, pour l'instant, on utilise une astuce et les concepts existants. Donc, concept de tableau, concept de boucle, il n'y a rien de nouveau. On utilise ce qu'on a vu, on est ingénieux et implicitement, on met en relation les données grâce à un index partagé. Donc, je sais que je me suis répété à quelques reprises. J'ai essayé de le présenter sous un angle nouveau à chaque fois. Des fois, il y a des gens avec un mot spécifique, ça clique. Donc, j'espère que c'est clair pour vous que les tableaux parallèles, c'est une étape pédagogique pour nous amener vers une modélisation de données interreliées qui est l'objet. Voilà, c'était la boucle, les tableaux parallèles. Si on vient dans le code, c'était le schéma qui est une représentation un peu plus imagée. On a fait la démo. Ici, on a l'exemple de code. Donc, petite mention importante ici, vous pouvez prendre la propriété point_length sur n'importe lequel des 3 tableaux ou des 4 tableaux ou des n tableaux parce que les tableaux auront la même taille, ils sont parallèles. Et une seule boucle pour y arriver. C'est à votre tour de faire un exercice. Vous allez prendre chocolat favori, vous avez déjà modélisé le titre des recettes. Vous allez maintenant modéliser la description et l'URL du bouton. Donc, imaginez qu'on travaille vers là, vous allez vouloir modéliser les cartes et le bouton va avoir
Une propriété, un href. On a parlé de ça plusieurs fois depuis le début de la session. C'est un attribut sur une balise A. Je vais cliquer dessus le bouton avec la touche commande ou contrôle sur PC, ce qui m'amène dans un nouvel onglet. Vous allez modéliser dans un tableau approprié chacun des liens. Comme ça, quand vous allez l'afficher dans la console, vous allez avoir l'URL. Donc, c'est à vous de jouer. J'appuie sur pause, je prépare les fichiers et on se revoit pour la solution. À tantôt. Parfait, alors allons-y. Ce que j'ai fait, j'ai copié-collé les fichiers de départ dans deux nouveaux fichiers, solution.html, solution.js. Donc ici, je pointe vers solution.js. Ici, je tiens à souligner, on pourrait changer le nom de la variable pour titre ou titre recette. Ici, recette, c'est selon moi pas tout à fait juste comme mot, parce que recette, il y a non seulement le titre, mais il y a sa description, il pourrait avoir des ingrédients, il pourrait avoir un URL vers les détails. Donc, recette, c'est le parent de différentes propriétés ou des différents tableaux qu'on voudrait modéliser. Mais bon, ici, je ne le changerai pas. Donc, on aura recette, on aura description et on aura URL. Donc, vous avez ici là, les différentes étapes. Donc, télécharger les fichiers, c'est fait. Rappel du lien. OK, nous, on l'a déjà ici. Petite mention, comme tantôt, étant donné que l'affichage a changé et pour être fidèle à ce qu'on a, au lieu de temps des fraises, gâteau éclaté et pâte à choux, je vais venir chercher dans 2.2 la solution de l'exercice. Je vais copier-coller les données, comme ça sera moins mélangeant. Temps des fraises, cornet de ressoufflé, cupcake, biscuits et crème. Parfait, ça correspond. Et quand je rafraîchis la page, temps des fraises, cornet, cupcake. 1, c'est fait. Modéliser la description de chacune des recettes en utilisant un tableau qui respecte l'ordre du tableau des titres, ce qui est logique parce qu'on veut des tableaux parallèles, on veut des éléments qui sont interreliés par leur index. Alors appelons ça solution au pluriel. Je vais le mettre ici, modélisation du tableau de description des recettes ou de la description, tableau de description des recettes, parfait. Var description est égal, les crochets carrés. Là, je vais copier-coller. Donc, je viens sur le site de Chocolat Favori, je colle. Je vais mettre le word wrap pour qu'on voit un peu mieux. C'est beau. Le deuxième, reproduisez nos fameux cônes. Et là, si on avait un apostrophe à l'intérieur de la description, on pourrait servir des guillemets doubles pour nous rendre la tâche plus simple. Okay, donc, tout ce qu'on apprend avant est encore valide ici. Et le troisième, ou plutôt la troisième description, copier-coller, c'est beau. Je fais un console.log, j'ai dit description avec un S, description avec un S. Je mets un séparateur. 1, 2, 3, 4, 5. Sauvegarde. Ça, c'est beau, ça a bien fonctionné. Maintenant, comme on a présenté dans la démo et la théorie, je peux me servir directement à l'intérieur console.log. La description est... Je peux me servir du même index. Virgule, description au pluriel de i. Si je sauvegarde et je rafraîchis, je vois la description. Je vais mettre un séparateur comme ici, mais avec juste 3 tirets. Comme ça, chacune des recettes sera séparée. Excellent. 2 est fait. Effectuez la même chose pour l'URL de chacune des recettes. Vous aurez à cliquer sur « Voir la recette ». OK, ça c'est bien. On peut appeler ça URL au pluriel, ou si vous avez trouvé quelque chose de mieux, il n'y a pas de problème. Donc, un tableau. Ce que je vais faire, je vais ouvrir les 3 recettes. 1, 2 et 3. Copier l'URL, je fais commande L dans Chrome ou CTRL L sur PC. Je colle. Je viens dans mon 4e onglet, commande 4, CTRL 4. OK, des petits raccourcis pour aller un peu plus vite. Ça, c'est beau, c'est fait. Je pourrais dupliquer ma ligne ici, console.log URL, sauvegarde. Je viens à mon prochain onglet et on voit les 3 URL. OK, là, on se rappelle l'idée même d'un tableau parallèle, c'est de mettre en relation les données grâce à un index partagé. Donc, cette URL-là, en position 0, correspond
à la recette qui a cette description-ci et correspond à la recette qui a le titre « Le temps des fraises ». Parfait, donc ici, j'ai juste à faire console.log pour, je sais pas moi, pour plus d'informations, visiter le URL i. Et tout ça, là, je le rappelle, on l'affiche dans la console pour l'instant, mais gardez en tête qu'on pourrait faire autre chose. On pourrait générer des cartes Bootstrap là, ou autre. On pourrait écrire une liste avec toutes ces données-là, écrire un tableau. Donc là, on fait un console.log, mais quand on va parler d'interactivité, de manipulation des éléments HTML, vous verrez qu'on pourrait faire plein d'autres choses. Parfait, je sauvegarde ici, je rafraîchis. Je vais juste diminuer légèrement la taille pour qu'on voit un peu mieux. J'ai mon console.log du tableau des descriptions, des URL, et pour chacune des recettes, j'ai accès à mes 3 informations. Et je les ai mises en relation avec l'index. Description, modifier les instructions à l'intérieur de la boucle pour afficher, blablabla, c'est fait. Assurez-vous que les données affichées à l'intérieur d'une même itération, donc entre les séparateurs, soient bien reliées, bien parallèles. C'est ce qu'on a démontré depuis le début de l'exercice. Alors, voici la solution à nouveau. Et vous pouvez appuyer sur pause, la consulter. De mon côté, je reviens au diapo. Et ça termine la section sur les tableaux parallèles. Je le répète, c'est une manière ingénieuse d'utiliser plusieurs concepts déjà présentés pour réussir à modéliser des données interreliées, mais on verra au cours 8 une manière qui est un peu plus appropriée, qui est l'objet. Après ça, il nous reste une section. Okay, la dernière section est, je dirais, optionnelle dans le sens où c'est une syntaxe qui est facultative pour le cours. Il reste une section obligatoire et après ça, on passera à la dernière portion du cours. Donc, merci, on se revoit en 2.4.